s'ils y restent. Le parachutiste unijambiste et sa femme qui lui rapporte sa jambe articulée à l'atterrissage fut notre première vision de Synanon. Synanon sur le bord de la mer à Santa Monica. Ce fut au début des années 50 la première tentative de communauté construite sur un modèle qui aujourd'hui se rencontre un peu partout. Fondé par un ancien alcoolique, Synanon applique les principes extrêmes de la vie en commun en excluant quasiment toute intimité et toute forme d'individualisme. L'égalité des sexes est symbolisée par le fait que les hommes comme les femmes ont la tête rasée. Ils prétendent représenter un type de société de l'avenir et utilisent des méthodes où le jeu a un rôle très important. Le micro-jeu, c'est quelque chose de vraiment unique, n'est-ce pas? Alors, les gens sont 8 en nombre, n'est-ce pas? Il y a 8. D'habitude, il y a 4 filles et 4 garçons, ou 4 hommes, 4 femmes. Mais, quelquefois, il y a 8 hommes ou bien 8 femmes. Ils sont debout autour d'une table. Et ils peuvent utiliser beaucoup de motions avec les mains et tout cela, n'est-ce pas? Et ils parlent tous à la fois, vraiment tous à la fois. C'est ça qui est unique. Ils n'écoutent pas, ce n'est pas nécessaire d'écouter. Alors c'est nécessaire de crier ce qu'il faut crier et utiliser les mains et être très dramatique. Quelquefois les gens comprennent et quelquefois les gens écoutent quand même. Mais ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est de crier et puis de vider très vite tous les sentiments. Et ce micro-jeu, ça dure 2 minutes. C'est pourquoi on l'appelle micro-jeu. N'est-ce pas que d'habitude, nos jeux durent beaucoup plus long que ça. Mais micro-jeu, c'est 2 minutes seulement. D'habitude, alors le micro-jeu, c'est joué pendant le milieu du jour, n'est-ce pas? Au milieu du jour où on travaille. Et puis, alors ça résout en quelque sorte les problèmes qui sont là, les frictions interpersonnelles entre les gens. Et puis, on se sent soulagé et très, très enthousiaste après. No, you're not doing your goddamn job. You're in this fucking mill right here. Que va-t-il se passer dans le jeu High Frequency? Ce qui va se passer, alors, vous avez un cercle ici, des jeunes gens, n'est-ce pas? Ce sont les jeunes gens avec qui je travaille. Ce sont les jeunes gens de 14 ans, de 15 ans. Et c'est un jeu de haute fréquence. Je veux dire par ça qu'il y a beaucoup de monde dans le jeu qui veulent parler, n'est-ce pas? Et qui veulent dire les choses aux autres, n'est-ce pas? Ils ont déjà dans la tête l'idée de ce qu'ils vont dire dans le jeu, n'est-ce pas? Il y a les couples qui se parlent, n'est-ce pas? Il y a les amis qui se parlent dans le jeu. You know, it makes me sick, you know? You're the only one who fucking seems to go down the drain, man. See, Allison, you came back and you said that, we said, Allison, are all these rumors true, about... True, else I just and then said Allison, that. you go, oh, no, it wasn't true at all. I didn't hide anywhere, you fucking... You shut up, you
sneak in. I didn't fucking hide in here. You fucking act like a little kid and say, I'll fake sleep, I'll stay away from him. Vous allez entendre beaucoup de gros mots. C'est bon pour le jeu, parce que c'est la seule place où on peut utiliser ces gros mots, ces injures. En dehors du jeu, nous ne pouvons pas utiliser ces gros mots, n'est-ce pas? On est très poli, très gentil. Dans le jeu, n'est-ce pas, c'est très dramatique. On utilise tous les gros mots et les enfants, n'est-ce pas, adorent les gros mots. Alors, ils les utilisent. Your fucking diary, you never fucking use your game, you know? I mean, you fucking bad rap everyone in the... I couldn't believe it, you know? I warned Allison about you. You know, you're getting to be such a little spoiled bitch, bragging all the fucking time. You know what? How were you this morning? Where were you this morning? I was on a plane. You missed the fucking jitney. You missed the jitney. We had to send a special. Wait, what do you mean I'm crazy? I was sitting there waiting for you. I was there. I was the pilot of the fucking airplane. You missed the goddamn airplane. I had to sit there and wait for half an hour for you. You're fucking crazy. Why can't you get the jitney? I don't believe you, Paul. You didn't say any old fucking name. That's all you did. Why don't you let me call? After this game, I'm gonna go call you. What, you fucking bitch? Oh, fuck you. Fuck you, man. Why don't you shove it up your ass, you sagging tit? I can't fucking stand you. You fucking Et quelle est la signification du stew? Vous voyez, c'est très difficile à expliquer la signification du stew. Je suppose que la meilleure chose qu'on peut dire, c'est que c'est notre forme de religion. Dans le passé, j'ai entendu qu'on peut se confesser l'un à l'autre. Le stew, c'est une forme de confessionnel où 12 ou 13 personnes se confessent l'un à l'autre. Mais il est très difficile pour l'être humain de se confesser. Donc, on reste dans le stew pour une période assez longtemps, 3 ou 4 jours. On commence par rester là 12 heures sans quitter la chambre. Après, on dort 8 heures, on revient, on passe 24 heures dans le stew sans quitter le lieu. Et puis, on dort 8 heures, et puis on revient pour 12 heures. Dans l'effet de rester dans cette chambre, parler l'un à l'autre honnêtement, l'effet de rester si longtemps, c'est qu'on peut trouver la vérité en soi-même et chez les autres. La fatigue a le même effet que le sérum de vérité. Quand j'ai fait le stew la première fois, il m'a semblé qu'il y avait un monstre intérieur qui tournait dans mon estomac et qui a sorti par la bouche sans que j'avais contrôle des mots. J'ai appris les choses sur moi-même que je ne savais pas exister. Et c'est ça peut-être l'importance de le stew, notre forme de religion. Depuis peu, le tabac est proscrit à Synanon au même titre que l'alcool. Alors on l'a remplacé par cette manie de creuser des petits bouts de bois ou des petits bouts d'os. You know, so the feeling of power that they would have in Synanon, the feeling of security. As desperate as they are to get into that kind of a position, they are also looking for someone who can teach them about Synanon. And they don't see that in you, Jack. No, that has never been there, and you refuse to move into that position. You refuse to use the Synanon tools at all, you know, to further this fucking thing. Why do you refuse to move into that some position? hobby shop, we'd be fine. Why do you refuse to do that, Jack? Well, he says that, and you say that. No, you said that's probably true, so I'm asking you, why is it probably true? I said God. That isn't what I said. You don't want to play. Dummy, what I said was, what I said is probably true, is they don't look to me as a strong Synanon force. All which right, why? Because I'm not. Well, Jack, I don't know. Maybe if you want a fucking answer, I'll give you an answer. Finally accept the Synanon tool. You said I am not a strong Synanon person. If they're needed there, or they talk to the script to find out if, Des haut-parleurs diffusent tous les propos qui sont tenus dans le stew dans les locaux de Synanon. Rien n'est secret, ni les confessions les plus intimes, ni les décisions débattues, qu'elles concernent la vie privée des membres ou la gestion de l'affaire.
Car Synanon est aussi un business, avec ses ateliers, ses bureaux et ses magasins. Et c'est un business qui marche. Oh, I want a small little Sten gun. That's the way to do it. One that can be retractable and bend and fold. There's always two houses in with a reliable. Comes down here to the smaller ad. So this is one I had to redesign. It didn't fit right. All right, you get fired. How do you say to somebody, go find your own replacement? I mean, what kind of an answer is that? Where's the mobility? Where's the flexibility? All right, Really? why not? How? Tell us. You search around yourself, see what you can do, and you try to enlist your boss's help and the help of everyone you know. That's, every fucking contract you had. Est-ce que cela compense